Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Marronnier, sujet qui revient régulièrement dans l'espace médiatique. Vous avez certainement dû entendre cette expression. Ceux qui sont sur le plateau avec moi, je n'en sais rien, mais 2 exemples de marronnier, même 3. Le changement d'heure, tous les ans on se repose la même question, mais comment ça se fait qu'on a encore ce changement d'heure d'hiver, d'été? 2e sujet marronnier, la présence des francs-maçons parmi nous. Et 3e sujet marronnier, la plus importante sans doute, faut-il mettre du citron avec son picon? Voilà, mais non, aujourd'hui c'est aucun de ces sujets que nous allons traiter. C'est la généralisation du port de l'uniforme dans les écoles et les collèges publics de France. Alors sans surprise, c'est plutôt à droite, mais même dans certains rangs de la majorité, qu'une telle idée, à la majorité qui a son parti présidentiel, qui s'appelle... Renaissance. Bravo, voilà, c'est une idée qui revient régulièrement, d'où le titre de Marronnier. 1 point pour David Rudloff. Yes, c'est le premier point de l'année. Non, c'était pas une vacherie, puisque c'est quand même que la 2e émission de l'année. Alors, des uniformes. En fait, on en retrouve un petit peu partout, en France ou à l'étranger. Bien sûr, dans certaines écoles privées ou militaires. Mais également dans certaines écoles publiques, en tout cas dans les dom-toms, en ce qui concerne notre territoire. Bon, alors moi je vais vous proposer tout de suite de tuer le suspense dans l'œuf. Si vous pensez que l'angle de l'émission sert, pour ou contre la généralisation du port de l'uniforme, puisqu'a priori Brigitte Macron est pour, enfin pas a priori, elle l'a dit expressément il y a quelques jours, voilà. Non, moi je vais vous proposer, au risque de paraître autoritaire, dictatorial, tyrannique, chère équipe, de ne pas avoir cet angle pour ou contre le port de l'uniforme, tant j'ai l'impression que ça n'arrivera jamais. En tout cas en France, mais ça c'est déjà une opinion personnelle. Dans un instant, tout à l'heure je demanderai à l'équipe si elle pense que j'ai eu raison de ne pas aborder ce sujet sous cet angle-là. Mais alors du coup, sous quel angle? Moi je me suis quand même dit, mais du coup, quels sont les enjeux sous-jacents? Pourquoi ce sujet est-il à marronnier? Pourquoi ça revient chaque année? Il y a forcément des choses à décrypter derrière. Donc on va voir si je suis le seul à être un petit peu émoustillé par ce sujet, chère équipe. Et on va commencer par Anita, ensuite David, et on terminera par Alexandre, dont je ne répéterai pas les paroles hors micro, puisque j'ai décidé d'arrêter d'être un enfoiré dans mes techniques d'animation. Et donc Alexandre qui terminera donc du coup avec une confession qui peut-être ne ressemblera pas à une confession. Voilà, mais je suis déjà en train de nouveau de refaire mon enfoiré. Anita, alors, ça t'a chauffé ce sujet? Non, pas du tout. Génial. En fait, je n'y aurais pas du tout pensé. Ce genre de truc pour moi qui est globalement une non-information. Ça ressort de temps en temps, mais je m'en fiche complètement. Et ceci dit, avec l'angle sous lequel tu nous as proposé d'y travailler, j'ai trouvé ça intéressant. Voilà, l'angle sublime, le sujet, vous avez noté? C'est l'angle, le sujet. C'est bien ce que j'ai dit. J'ai pas dit Philippe qui a pondu l'angle et sublime. Ok, j'avais besoin de me faire du bien un petit peu. On le comprend. Moi, je trouve que c'était l'occasion de voir que dans la démocratie, il y a des sujets qui sont relancés, il y a des discussions parlementaires, on a accès sur Internet à toutes ces discussions, on peut suivre. Donc, je dirais c'est de l'exercice normal de la démocratie, finalement. Voilà, j'ai pas vraiment de position. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas besoin d'avoir une position, de savoir si on est pour ou contre, si c'est un sujet important ou pas. Mais en tout cas, il monte, on en parle, et puis voilà. Que c'est plutôt positif, même si, comme tu le dis, je n'ai pas l'impression que ça va aboutir à grand-chose. Ouais. Vous sentez que l'excitation est à son comble sur le plateau, et celle-ci, j'espère, ne va pas retomber, parce que c'est le moment de la confession. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Alors, la confession, donc effectivement, comme je disais hors micro à Philippe, c'est une confession improvisée, parce que donc, je n'ai rien écrit, j'ai pas fait mes devoirs, mais en fait, effectivement, c'est un sujet où, quand il est arrivé, j'ai pas compris, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais dire? Comme Anita, vraiment, j'ai essayé d'en discuter, j'ai regardé des articles, j'ai essayé de me renseigner, mais vraiment, le marronnier, quoi, ça revient chaque année, mais il y a pas, pour moi, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de marron. Il n'y a pas de marron. Alors, l'angle est intéressant, mais alors pourquoi ça revient? Effectivement, j'ai essayé un peu de comprendre la question. Justement parce que je pense que c'est un sujet léger, on peut en parler effectivement facilement, sans trop se positionner, qu'on soit pour, qu'on soit contre. Bon, on ne va pas faire bondir
Enfin voilà, les gens avec qui on en parle, c'est un tout petit peu épineux effectivement peut-être sur certains sujets, mais j'ai l'impression globalement de ce que moi je comprends et des gens avec qui j'ai discuté, les gens sont plutôt pour, enfin dans mon entourage en tout cas, en disant voilà, au niveau ça gommerait les inégalités, enfin voilà, de ce que j'ai pu comprendre. Alors moi personnellement, oui, s'il te plaît, pour me confesser, ça m'aurait, je pense, enlevé une épine du pied. Dans le sens où, moi, la mode, tous ces trucs-là, c'était pas du tout mon truc, en tout cas quand j'étais en études. Et donc, m'habiller toujours pareil, ça aurait été top. Et donc, je me suis dit, bon, pour moi, ça aurait été bien. Mais bon, voilà, c'est vrai que je pense que, voilà, c'est un sujet aussi qui est un peu plus vaste que ma propre opinion. Et donc, voilà, en regardant un petit peu, effectivement, il y a du pour et il y a du contre. Et donc, mais dans tous les cas, voilà, est-ce que je suis pas aussi tranché que toi, Philippe, à me dire ça sera jamais mis en place, mais par contre, voilà, dans tous les cas, je pense que ce sera pas, pour moi, c'est pas un sujet brûlant ou épineux. Donc c'est comme un marronnier entre guillemets comme les autres. Et pour moi, voilà, ça m'a pas paru être un sujet épineux, donc voilà, pour l'instant, à voir la suite de l'émission, peut-être que les avis que les épines vont pousser, voilà, vont me faire réagir, que les marrons vont... les châtaignes alors. Donc, ça va se transformer en châtaigne. Donc moi plutôt pour, mais voilà, si ça reste comme ça, je suis pas traumatisé, quoi. Ok, d'accord, très bien, merci. Et du coup, je me rends compte que moi, je ne m'étais pas prononcé par rapport au choix du sujet. Au début, le sujet, un petit peu comme vous, apparemment, m'a rien fait. Je me suis dit, mais punaise, mais pourquoi ça ressort? C'est quand même incroyable. Parce que tout de suite, je me suis dit, mais jamais de la vie, ça se fera, quoi. Enfin, je parle de la généralisation, obligatoire, bien sûr. Hein, ok. Alors pourquoi certains se relancent ça, quoi. Puis après, je me suis dit, mais quand même, si ça revient, c'est pas juste, sauf à considérer que dans certains partis politiques, c'est une lubie, c'est qu'il y a quand même quelque chose qu'on recherche, c'est, je sais pas, le corps social peut-être, hein, on recherche quelque chose derrière. Alors peut-être avec des bonnes solutions, des mauvaises solutions, ça c'est une autre chose, hein, mais en tout cas, du coup, le sujet d'inintéressant au départ, quand j'ai commencé à investiguer pour préparer la revue de presse pour vous l'envoyer, je me suis du coup de plus en plus intéressé au fur et à mesure des documents que j'ai parcourus comme vous. Voilà, donc c'est un petit peu mon cheminement. Première question pour démarrer, rien du tout, puisqu'en fait il y a les faits et contexte tout de suite. Mais je peux déjà vous demander à tous de vous préparer, parce que la dernière question avec laquelle on va se quitter aujourd'hui, et j'aimerais que vous la posiez, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, c'est si d'aventure vous étiez obligé de porter un uniforme. D'accord, admettons, d'accord. Mais vous avez le loisir de choisir le type d'uniforme que vous seriez du coup obligé de porter. À quoi ressemblerait-il? C'est bon? Non mais je me suis dit, je vais quand même vous laisser à peu près toute l'émission pour réfléchir à ça. Donc quel est le type? On a que ça à faire pendant toute l'émission. Voilà, c'est ça. On a 10 minutes pour choisir des vêtements, il y en a à côté dans la malle, puis on va faire un petit défilé devant la caméra. Voilà, non, parce qu'a priori, uniforme, on peut dire aussi uniforme, et c'est pas forcément un uniforme. Enfin, vous m'avez suivi? Oui. Enfin bref, ok. Non, mais parce que par exemple dans les Antilles, c'est ma femme qui était en Guadeloupe, elle m'a dit, c'est vrai que je me rendais compte qu'ils étaient tous habillés pareil, mais ils avaient un t-shirt blanc, quoi. Voilà, c'était pas non plus le truc de fou, quoi. Voilà, donc uniforme, c'est pas forcément un uniforme. Bon bref, ok, restez avec nous s'il vous plaît, tout va bien, tout le monde est en bonne santé. Sur le plan mental, ce n'est pas sûr, mais du coup on va quand même lancer les faits et contexte avec David aujourd'hui. Et du coup il y a un jingle. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Donc c'est une petite conjonction de prise d'opposition qui a remis ce sujet sur le devant de la scène médiatique, puisqu'il y a donc eu une interview de Brigitte Macron le 1er février sur le journal du Parisien. Et effectivement, dans cette discussion, je ne l'ai pas lu en entier, je ne sais pas si elle a discuté de plein de choses, je n'ai pas fait ce travail-là, je me rends compte. Elle a discuté aussi du retour de la dictée à l'école. Oui, c'est ça, c'est vrai, une dictée par jour. J'allais en parler justement. Ouais. Alors en tout cas, ce qu'elle a dit sur l'uniforme, je le cite, « J'ai porté l'uniforme comme élève, 15 ans de jupette bien marine, pull bleu marine, bien sûr, oui, enfin, je vais y revenir, et je l'ai bien bleu vécu. Marine. Et je l'ai bien vécu. Cela gomme les différences, on gagne du temps, c'est chronophage de choisir comment s'habiller le matin et de l'argent par rapport aux marques.
Donc je suis pour le port de l'uniforme à l'école, mais avec une tenue simple et pas tristoune. Et donc le ministre Pape Ndiaye a réagi à ce... Ministre de l'Éducation, pour notre audience. De l'Éducation nationale. A dit ne pas vouloir ouvrir le débat, en tout cas à l'échelle nationale, pas de loi. Imposer un uniforme à l'élève, c'est non. Et ce débat a été ouvert plus largement puisque le Rassemblement national a déposé un projet de loi, puisqu'il avait pendant une journée une sorte de un petit droit de présenter tous les projets de loi qu'il voulait. La niche parlementaire. Et donc il a proposé un projet de loi rendant obligatoire le port d'une tenue uniforme dans les écoles et les collèges. Et donc, effectivement, le rapporteur a présenté ça, n'a pas manqué de citer l'article de la citation de Madame Macron et de jouer sur le jeu de mots bleu marine, bien sûr. Voilà, donc deux objectifs annoncés dans ce projet de loi qui sont explicitement écrits. Donc la compétition entre les marques, éviter la compétition entre les marques. Et donc la différenciateur social. Et la deuxième, c'est de lutter contre la pression des islamistes qui voudraient nous imposer leur façon de vouloir s'habiller. Donc quelques réactions dans l'hémicycle. À gauche, mince, maintenant j'ai plus noté son nom, Boyer. On en a parlé déjà la dernière fois. C'est pas Damien? Non. Bon, enfin, Monsieur Boyer disait d'arrêter la police du vêtement. Ce qui fait un peu référence à d'autres pays. Et plutôt du côté de Renaissance, pourquoi pas l'uniforme, mais c'est à la communauté éducative de l'établissement de décider si elle le veut. Si une partie ne le veut pas, ça ne marchera pas. Voilà, donc ça c'est un peu sur les discussions récentes qu'il y a eu à l'Assemblée nationale et dans l'opinion. Comment ça se passe ailleurs? Donc déjà en France, effectivement, dans les dom-toms, donc en Outre-mer, c'est pratiqué. En Martinique, un tiers des écoles primaires l'utilisent et 98% des collèges et lycées utilisent donc un uniforme et 2 tiers des écoles en Nouvelle-Calédonie. On cite le fait que c'est Napoléon aussi qui en 1802, au moment de l'instauration des lycées, a rendu l'uniforme obligatoire et ça a perduré jusqu'en 1914. Ensuite, ça a été beaucoup plus libre. Finalement, ce qui a perduré parce que c'était pratique, c'était la blouse qui était destinée à protéger les vêtements parce que les vêtements étaient chers, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de machines à laver et parce que les encriers étaient très salissants. Voilà, donc il y a eu quelques expériences en France, une à Provins en 2018 où en fait un établissement a essayé de mettre en place un uniforme et tout ça, un petit succès d'estime au départ, mais rapidement tombé en désuétude parce que finalement ça coûtait cher pour finalement un apport qui n'a pas jugé en tout cas ça a été délaissé. Donc en fait l'uniforme n'a pas vraiment été obligatoire en France sauf pour les lycées, mais il a été de tradition en fait pour des raisons surtout utilitaires. Mais par contre dans les pays du Commonwealth, c'est-à-dire les pays de l'ancien empire britannique, là c'est très pratiqué puisque la Grande-Bretagne a une grande tradition, est une championne de l'uniforme, puisque 80% des écoles primaires et 98% dans le secondaire utilisent des uniformes, ce qui veut dire qu'il n'y en a quand même pas partout. Et il faut aussi noter quand même une chose, puisque c'était quand même un des éléments soulevés par le Rassemblement national, c'est que le hijab est tout à fait possible, et tout à fait autorisé pour une jeune fille musulmane qui porte son uniforme. Ça peut faire partie de son uniforme. Donc ça n'a pas du tout le même objectif. Voilà pour les faits et contexte. J'ai d'autres informations, mais qui sont plus de l'opinion, donc je me les garde juste après. Oh, quel bel exemple. Allez, jingle pour clôturer, s'il vous plaît, la régie. Merci. Magnifique. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Et entre-temps, une petite recherche web rapide m'a donné le prénom de ce député qui s'appelle Louis. Voilà, ouais. Louis Boyer. Et je voulais juste dire que c'est passionnant d'aller sur le site de l'Assemblée nationale. On peut voir les projets de loi, on peut voir les propositions et on peut voir les débats à la minute près quand ils discutent de ça, les noms des personnes. Donc je trouve qu'on a un outil démocratique qui aujourd'hui est formidable. Et c'est pour ça que je dis que c'est, même si le sujet est nul ou je sais pas, c'est une illustration de la façon dont on peut creuser un sujet grâce aux outils modernes. Et donc là, en l'occurrence, pour notre audience, il suffit de taper Assemblée nationale et d'aller sur le site de l'Assemblée
l'Assemblée nationale. On peut voir les vidéos par jour, découpées avec les sujets, et il y a des marqueurs pour aller directement sur la discussion qui nous intéresse. Avec des marqueurs, très bien, comme sur une timeline, type vidéo, etc. Là, je fais un peu mon genre Kakou timeline. Waouh! Voilà, sinon, si on a le temps, on parlera de la latence aussi, puisque hors micro, j'ai appris plein de trucs, parce que nous avons notre spécialiste à côté là, de la latence. Voilà. Première question. Est-ce que mon petit putsch dans mon lancement, puisque j'ai dit que nous n'allions pas débattre pour ou contre de ce sujet, parce que de toute façon pour moi je vois vraiment pas, jamais de la vie ça n'arrivera, est-ce que j'ai eu raison de balayer cette question pour ou contre, ou de la faisabilité, comme quoi c'est presque un non-sujet entre guillemets, ou en tout cas théorique, conceptuel, hein, c'est-à-dire qu'on en parle, mais en fait on en parlera encore dans 15 000 ans, quoi. Et aujourd'hui en 2023, pour moi c'est quasiment mort. Est-ce que j'ai eu raison de faire ce raccourci, Alexandre? En fait, ce que je sais pas si vous l'avez vu dans vos recherches, mais est-ce qu'on a des sondages pour savoir, entre guillemets, voilà, alors les sondages c'est des sondages, mais est-ce qu'on sait ce que les gens sont entre guillemets? Parce que si on se rend compte que tout le monde est pour, ok, pourquoi ça ne serait pas le cas? Et si par contre on se rend compte, bah non, c'est qu'une minorité, je sais pas, 20-30% à la limite de la population, effectivement, mais en fait j'ai aucune idée de savoir. Ce que je disais un petit peu dans mes confidences, je ne sais pas en fait ce que si les gens sont plutôt. J'ai pas vu passer. Voilà, j'ai pas vu de sondage. Moi non plus. Alors on voit des gens, voilà, on a vu Madame Macron, tout ça, mais on entend des choses, mais je sais pas. Donc moi j'ai sondé dans mon donc peut-être que le changement d'heure, tout le monde, enfin encore une fois je dis tout le monde, je prends mon cas pour une généralité, mais là c'était assez clair. Les gens avaient l'air de dire on en a marre, on veut arrêter, on avait voté. Oui, ça a pas l'air de. Et ça a pas l'air de bouger. Ça a pas l'air de faire bouger les lignes. Hein. Mais pourtant on avait voté, on avait dit on reste sur 1 heure et tout. C'est comme Maastricht. Hein. Mais le changement d'heure c'est un magnifique marronnier aussi. Oui, tout à fait. Et donc mais là on savait plus ou moins que on en avait tous marre et on a voté. Bon, ça a rien fait changer. Ok. Mais donc bon. Mais là, je me pose la question. Voilà. Ouais. Bon, non, on n'a que le sondage de la représentation nationale, finalement, qui est que là, ça a été rejeté à l'Assemblée nationale, pour plein d'autres raisons que les raisons d'opinion personnelle de chaque député. Ouais. Moi, Anita, je pense que ça ne passera jamais. Ça serait vraiment le comble dans un pays où on est tellement individualiste, où on veut faire chacun à sa tête, que tout d'un coup, on accepte la notion de l'uniforme pour tous les enfants, les élèves, les collégiens et lycéens. Voilà, donc ça me surprendrait beaucoup. Ouais. Mais je dois avouer que ce que tu as dit tout à l'heure en parlant d'un exercice démocratique, c'est tout à fait juste. Parce qu'en réalité, c'est vrai que derrière ce sujet... effectivement, c'est d'autres choses qu'on peut entendre, qui est qu'on va pas dévoiler pour l'instant. Qu'on ne dévoile pas. Vous nous attendez quelques minutes et nous vous dirons tout. Faut pas traîner alors quand même. Non, faut quand même pas traîner parce que sinon ça peut faire psst. Voilà. Ok. Et moi, je pense que j'ai eu raison de faire mon petit putsch parce que effectivement, comme toi, je serais hyper surpris qu'en France, il y ait une généralisation, hein, ok, du port de l'uniforme dans les écoles et les collèges publics. Ça me semblerait, mais par rapport à la société dans laquelle on vit, par rapport à l'esprit du temps, Zeitgeist, comme disent les Allemands, aujourd'hui, ça me semblerait, mais quelque chose... assez hallucinant, quoi. Alors, je vois très bien les manifestations. Oui, qui va payer le... Non, mais ça me semble impensable. Moi, j'ai pas dit que c'était pas souhaitable, j'ai dit que ça me semble mais purement une lubie et purement théorique, quoi. Mais ce qu'il y a, c'est que je pense qu'on partirait pas de ça. En fait, c'est-à-dire si maintenant on se pose la question d'une grande refonte de l'Assemblée nationale, on sait très bien que c'est un grand mammouth difficile à dépasser. Là, juste intéressant, tu voulais dire l'éducation nationale. Ouais. Ce que tu dis l'Assemblée nationale. Je voulais dire l'éducation nationale. Il vient de traiter l'Assemblée nationale de mammouth en direct. Alors bon, mesdames et messieurs les élus. Voilà. David. Et c'est mammouth. Donc oui, je me dis, dans le cas d'une grande réforme de l'Assemblée nationale, parce qu'il y a énormément de façons... De l'éducation nationale. Ah zut, de l'éducation nationale, ça serait... c'est pas évident de se dire de quelle façon il faut maintenant refondre cette éducation nationale, sachant qu'il y a énormément de choses à faire pour s'adapter au temps actuel, pour revenir peut-être à certains fondamentaux et en même temps en intégrant des nouvelles techniques éducatives. Peut-être que dans ce cadre-là, on pourrait repenser à des choses. Mais de choisir ça comme un élément étendard et qui finalement, en fait, moi, c'est ça que je trouve qui est impraticable, enfin, qui ne serait pas pratiqué parce qu'on se rendrait très bien compte que les deux aspects qui sont soulevés par le Rassemblement national sont deux choses qui s'éliminent immédiatement.
C'est-à-dire l'histoire des marques, par exemple. Si on regarde comment ça se passe dans les pays anglo-saxons, oui, c'est pas... J'aimerais y revenir sur effectivement les quelques arguments évoqués effectivement en faveur. Alors c'est pas juste le Rassemblement national, là c'est aussi la droite républicaine et une partie du parti Renaissance. Vous avez des enfants ou vous auriez... Non, mais je sais que tout le monde a eu des enfants, mais vous auriez des enfants qui seraient en situation de porter l'uniforme aujourd'hui. Est-ce que vous y seriez favorable en tant que parent ? Franchement, si mes enfants sont dans une école où on dit qu'il faut un uniforme, on prend un uniforme. Enfin, voilà. Ok, tu ferais. Bah, si c'est institué, j'y vais. Oui, parce que ça te pose pas, voilà. Si c'est dans je serais pas en train de râler. Si c'est dans un collectif, alors que ce soit école, collège, ça peut avoir du sens, mais pour moi, fondamentalement, c'est le projet. C'est la question quel est le projet d'un établissement qui peut la tenue, la notion d'uniforme. Pour moi, est un outil, un vecteur de quelque chose d'autre qui vient pour concrétiser un projet de fond. Donc, s'il y a un projet qui semble rassembler et qui, un des éléments, c'est le port d'un uniforme, pourquoi pas ? D'accord, donc si ta fille râlait, est-ce que tu lui répondrais ? Alors peut-être mes petits-fils ou mes arrière-petits-fils, là où on en est actuellement. Oui, bien sûr. Non, mais là, je fais quelques anachronismes, je sais bien. Je sais bien. Okay. Non, ça serait dire, écoute, bah voilà, c'est comme ça, c'est comme ça. C'est comme ça, et si en plus il y a un projet, c'est top. Voilà, c'est ça. Ça fait sens en tout cas. C'est ça, ça fait sens pour moi. Ok, David, pour tes enfants ? Pour ce qui fait sens, oui, de toute façon, moi je suis très républicain, donc ça veut dire que si c'était en place, je le suivrais. Moi je me pose pas trop de questions sur les choses qui sont obligatoires. Ça, c'est la punchline du jour. Je me pose pas trop de questions sur les choses. Par contre, quand c'est pas obligé. Alors là. Mais oui, dire le combat, il est. Enfin bon, bref. Le combat, tout de suite. Non, le mammouth qui combat. Vas-y, David. En tout cas, moi, j'y vois une vertu. Avant de reparler ce que tu m'as coupé. Sur lequel. Oui, mais ça fait l'objet d'une question qui suit, bien sûr, David. Moi, j'ai trouvé une vertu, c'est que, en fait, d'une certaine façon, ce qui est important, c'est que quand on va à l'école, on endosse, au moins abstraitement, l'habit de l'apprenant, de la personne qui va laisser de côté ses jeux, ses copinages, ses trucs, ses soucis familiaux, ses soucis de trucs, et qui se consacre à l'apprentissage, à la découverte du savoir et tout ça. Donc d'une certaine façon, il faut arriver... Une posture. Oui, c'est ça. Donc il faut changer. Et mon ami qui est infirmier, on dit, le fait de mettre sa blouse le matin... C'est une façon de dire maintenant je suis infirmier, je suis là ou je suis médecin. Cette blouse-là, c'est aussi une sorte d'aide psychologique et vis-à-vis des autres, on a endossé un truc. Ça veut dire ce que je le fais en tant que professionnel, je le fais pas en fonction de mes opinions personnelles. Voilà. Et ces choses-là, effectivement, peuvent avoir une portée aussi sur des enfants en disant maintenant, c'est pas le fait que vous soyez des habits de marque ou pas, c'est que vous soyez maintenant dans l'habit des apprenants. Et c'est ça qui est important en ce moment. Ok. Merci. Pour tes enfants, vous avez 2 garçons, je crois. Et ouais, donc nous, on a 2 petits garçons. Donc j'ai le plus grand qui vient de rentrer au CP. Donc là, voilà, c'est l'école. Alors lui, en plus, il est dans une classe assez stricte, assez à l'ancienne, bien, voilà. Et donc je suis assez content. Parce que moi, et puis lui, il aime ça. Voilà. Et donc moi, ça me surprendrait même pas. Mais par contre, tous les jours, il a son petit truc Mario, pas de patrouille, les noms de dessins animés. C'est pas l'uniforme. C'est pas l'uniforme. Mais lui, il va dire, comme les copains, moi, je veux mon t-shirt Mario, Pokémon et autres noms de marque. Et donc aujourd'hui, et c'est pas que le mien, c'est tous les enfants. Enfin, en tout cas en CP, alors peut-être moins au collège et tout ça, mais en tout cas en CP, il faut les chaussures, pas de patrouille, le t-shirt. Et donc au final, voilà, il y a quand même ce truc-là de oui, mais mes copains, ils ont le pas de patrouille et moi j'ai pas, et machin. Voilà. Donc moi je serais à fond pour que ce soit un uniforme classique, alors pas... À fond. Ah ouais, enfin en tout cas moi je pense que mes enfants aussi, et puis même pour nous, enfin entre guillemets, pour choisir aussi les habits, les trucs et tout, enfin c'est plus simple, on s'habille, on met l'habit pour aller à l'école et ça m'irait presque mieux, je pense. D'accord. Ce qui est amusant, c'est qu'on voit que dans les pays où il y a l'uniforme, toute la créativité et la distinction se fait sur les trousses, sur les sacs. Donc, tout à fait. On essaye toujours. C'est incroyable. Et puis alors moi, si nos garçons étaient bien sûr plus jeunes, puisqu'ils ont largement dépassé la vingtaine aujourd'hui, je pense que je serais assez proche de ta position. A priori, naturellement, ça peut-être vous surprendre, vous qui commencez à me capter un petit peu, mais je suis pas trop mainstream et j'aime pas les choses imposées à tout le monde. En revanche,
c'est l'un des paradoxes du personnage. Il y a certains milieux dans lesquels j'aime beaucoup les uniformes, notamment évidemment l'armée. Et du coup, s'il y avait un projet d'école et il y a un sens derrière, je pense que je le vendrais entre guillemets à mes fils parce qu'ils ronchonneraient, ça c'est sûr. Ils ronchonneraient à mort. Ils ne seraient pas dire ouais c'est génial, voilà. Mais si je devais les convaincre et leur faire une petite vente, c'est un peu les arguments du sens et d'appartenance et de voir la signification derrière que je vendrais entre guillemets à mes fils. Donc j'y serais favorable, mais en faisant beaucoup de pédagogie parce qu'ils râleraient, je pense. Hein. Voilà. Troisième question, je l'ai annoncé tout à l'heure. Est-ce que vous voyez un lien entre ce marronnier sur la génération pour l'uniforme et le retour qui a été acté entre-temps de la dictée quotidienne à l'école, hein. Je ne crois pas me tromper, Pap Ndiaye, le ministre de l'Assemblée nationale, oui. De l'Éducation nationale, il est tombé dans le piège. J'adore. Il est omnibulé par l'Assemblée nationale aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. Peut-être que c'est un signe. Oui, peut-être. Il suffira d'un signe d'ailleurs. Voilà. Qu'est-ce que vous voyez un lien? Oui, non, c'est un lien avec le retour de la dictée. Et là, on va aller doucement quand même vers effectivement les significations, les motivations sous-jacentes à ça. Ou est-ce qu'en fait, c'est totalement dépendant? Alors, pourquoi je fais un lien 1? Parce que c'est une actualité récente et relativement récemment décidée. Pour moi, je trouve que c'est un marqueur particulier et que Brigitte Macron l'a cité également dans l'article du Parisien que tu as cité dans les faits et contextes de David tout à l'heure. Donc, ma question, voilà, y a-t-il un lien? Apparemment, Anita, vu ton expression non verbale... C'est pas évident, c'est bien. Encore. Voilà, oui, je peux revenir un peu plus tard si tu veux. Je cherche encore parce que oui, c'est vrai que du fait que Brigitte Macron s'est positionnée concomitamment sur les deux sujets. Concomitamment. On peut imaginer qu'il y a un lien. Je suis un peu paumée là-dessus. Pas de gros plan sur Anita, s'il vous plaît. Là. Voilà, merci beaucoup la régie. Elle est réactive, magnifique. C'est-à-dire le côté dicté, je trouve ça très bien. Parce qu'effectivement, à certains moments, pour apprendre l'orthographe, la grammaire, il faut juste s'exercer régulièrement. Voilà, donc c'est très bien. Voilà. Ok, d'accord. Alexandre, tu vois un lien entre le sujet et la dictée? Le retour de la dictée quotidienne à l'école? Il y a peut-être effectivement un lien, essayer de revenir un peu à ce qui se faisait à l'époque dans notre imaginaire collectif, mais... Ok, Outa, c'est pas une question qui a l'air d'exciter les foules, là. Faut vite que je la change. J'ai beaucoup aimé la dictée quotidienne. Ah non, mais moi je suis un grand traumatisé de la dictée. Donc moi, il est à fond pour l'uniforme, par contre. Parce que j'écrivais mal. Traumatisé pas. Ah d'accord. Je ravive des blessures archaïques. C'est le effectivement, je pense que c'est un peu une sorte d'idée du retour aux fondamentaux. Ah ouais, back to basics. Alors, bien sûr, le fondamentaux sur l'idéal républicain de l'école qui intègre et qui donne les enseignements de base avec lesquels on peut tous se débrouiller pour vivre en bonne société, ce qui passe aussi par la qualité du langage et aussi par ce sentiment d'appartenance à une communauté nationale. Mais c'est vrai qu'on oublie quand même sur le retour de la dictée que bon, c'est certainement bien de s'entraîner à la langue, mais quand même le système qui est que tout le monde assiste à l'évaluation permanente et où quand du début à la fin de l'année on se retrouve avec des très mauvaises notes ou des très bonnes notes suivant le camp dans lequel on se trouve, ça marque quand même des personnalités, ça marque les souvenirs et c'est pas sûr que est-ce que ça a rendu service à ceux qui étaient en difficulté ou pas, peut-être pas, mais peut-être aussi, je ne sais pas. Témoignage personnel et récent sur le lien pour clôturer ces questions pour aller sur d'autres questions qui vous répondent. Pas plus tard qu'hier j'ai projeté les travaux d'étudiants, donc on parle de licence, hein, d'accord, et on avait travaillé ensemble sur l'art et la manière d'écrire un email lorsqu'on est un professionnel de la relation client, dans ce contexte professionnel-là, ok. Et on avait fait une checklist des bonnes pratiques de la rédaction de tel email dans tel contexte, et bien sûr, c'est eux-mêmes qu'on dit, il faut quand même faire gaffe à l'orthographe, le vocabulaire, etc., il faut relire son mail, etc. Je dis, ok, banco. Et donc, j'ai fait un contre-la-montre, hein, voilà, et puis ensuite, ils avaient un certain nombre d'emails, un email toutes les 10 minutes à traiter, et ensuite, j'avais annoncé que j'allais projeter. Projeter. On parle d'une classe de 37 élèves, là, et donc j'ai projeté. Et donc, de temps en temps, j'ai fait la remarque avec un signe sur les fautes, voilà. Donc, moi, ce qui m'a... Alors, pas dans un état d'esprit défoncé, parce que je connais l'époque dans laquelle on vit au niveau du niveau rédactionnel, je ne vais pas plus loin... Voilà, tout le monde saura qu'est-ce que je veux dire, parce que si vous faites d'enseignement, vous savez exactement ce qui se passe en termes de tendance. Mais ceci dit, je les ai piqués un petit peu, au moins pour qu'ils fassent gaffe en termes de relecture. Donc non pas pour les stigmatiser par rapport à un niveau que je ne peux pas rattraper en licence, mais en tout cas pour être un peu vigilant sur l'importance, sur un critère. Voilà. Donc moi, le lien que je fais, c'est un côté un peu confrontant
personnellement, effectivement, avec peut-être des effets pervers, David, hein, voilà, ou avec des traumatismes peut-être. Mais il y a un côté confrontant dans le retour de la dictée et de l'uniforme qui me plaît bien. Ça force un petit peu les égos sans non plus les martyriser. Mais je trouve que c'est un peu la même idée, c'est-à-dire que moi je trouve aussi. L'entraînement au français, effectivement, c'est un entraînement aussi, l'écriture et la lecture. C'est un entraînement. Peut-être que la dictée, comme on le faisait, avait des inconvénients aussi. Il faut voir. Et il ne s'agit pas de refaire ce qu'on a fait avant d'une façon aveugle, mais peut-être de réinventer aussi, avec aussi des apports éducatifs que l'on connaît aujourd'hui, sur la façon de travailler en groupe, de corriger ensemble, mais en même temps voilà. Enfin, il y a peut-être des choses à inventer aussi avant de seulement vouloir raviver l'idée de la dictée. Dans un instant, pas tout de suite, hein, Régie, un jingle. Pendant ce temps, n'oubliez pas, pensez qu'à la fin de l'émission, je nous demanderai quelle est la tenue uniforme que j'aimerais avoir si d'aventure on m'obligeait à en avoir un. Jingle, s'il vous plaît. Éclairage. Regard pluriel, regard chrétien sur l'actualité. Non, mais ma question, elle est vraiment dégueulasse, parce qu'en l'occurrence, moi, je me suis préparé à la réponse, parce que j'ai eu un flash, j'ai eu une révélation avant-hier en préparant l'émission. Question suivante. Quelles sont les différentes intentions, motivations derrière le retour de ce sujet ? Qu'est-ce que l'être humain, allez, je vais généraliser, hein, même si c'est très disséminé sur tous les bords de l'Assemblée nationale, qu'est-ce que nous recherchons potentiellement à travers le retour de la généralisation de l'uniforme, pas le retour ou l'uniformisation. Voilà, quelles sont les motivations sous-jacentes et en quoi ça peut éventuellement nous parler en tant que croyants, s'il y a un lien à faire avec notre spiritualité, j'en sais rien. Anita. Fondamentalement, ma première réaction, c'était il y a quelque chose de ringard. Ok. Et qui est en fait la recherche du temps perdu. C'est-à-dire, je crois qu'il y a quelque chose qui se joue du sens de dire, mais tout est en train de changer dans notre société. Okay. Les repères sont différents, les références, les valeurs évoluent. On a souvent l'occasion dans cette émission d'évoquer ce genre de sujet. Et il y a peut-être aussi l'impression d'absence d'un projet collectif qui nous tiendrait vraiment les uns les autres, qui donnerait une dynamique positive. Et donc, je pense qu'il y a comme ça une idée de revenir en arrière. En plus, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que cet arrière en réalité n'a pas vraiment existé. Fantasmé, fantasmé, bon. Et qui viendrait remettre de l'ordre, remettre les choses à leur place. Okay. Voilà, c'était vraiment profondément ma première réaction par rapport à ça. C'est une parfaite réponse à la question que je pose, je trouve, en tout cas pour ta première réaction. Alexandre ? Ouais, moi il y a quelque chose aujourd'hui, alors c'est un petit peu hors sujet, mais quand même. Ça m'arrangerait que ça le soit un peu quand même. En fait, par rapport à l'uniforme, bon, effectivement, moi j'ai aussi un peu cet imaginaire de l'ancien temps, tout ça, et ça me ramène aussi. Alors nous, on a la chance en Alsace d'avoir encore les cours de religion, et moi je suis vachement fier que mon fils, qui est en CP, ait des cours de religion. Bon, je suis croyant, mais c'est une vraie fierté, et je suis content que ça soit à l'école. Alors ce sera peut-être plus le cas encore à mon grand regret dans quelques années, mais il y a ce truc-là de dire, avant, en tout cas pour moi aussi en tant que chrétien, il y avait aussi ce truc-là de la religion dans l'école, tout ça. Donc j'ai un peu, peut-être dans mon inconscient, ce truc-là, de me dire c'était plus strict, plus carré, ils apprenaient mieux, et en plus il y avait la religion, et donc, bon, nous on a encore ça en Alsace, mais voilà, il y a peut-être pour moi en tant que chrétien, parce que bon, moi vous avez compris que j'étais pour, donc ce truc-là de me dire... oui, nous l'avons compris, à fond. Il y a voilà, je sais pas, voilà, c'est un peu le hors-sujet, mais... non, ok, d'accord, du coup c'est David a la réponse à la question. Alors, je pense qu'il y a cette notion de recherche de cadre, qui fait que on crée des fondations, des murs, des choses qui cadrent et qui tient la société, et d'une certaine façon de structurer, on va dire, les jeunes avec un uniforme, quelque chose qui, voilà, je pense qu'il y a cette idée de donner des cadres qui évite que les choses s'effondrent. Je pense que dans la tête il y a cette idée-là. Et puis lié à ça, il y a, je pense, la crainte de trop d'hétérogénéité dans la société, de trop de communautarisme, qui ferait que chacun affirmerait sa différence extrême, et
que ça détruirait en fait l'unité nationale. Et donc du point de vue du Rassemblement national, sans surprise, c'est la crainte que l'islam déstabilise la société française et que l'islamisme s'insère partout et mette le feu partout. Donc eux voient cet uniforme comme une façon de créer un rempart contre un islamisme qu'ils jugent rampant et qui essayerait de s'instiller. Admirez les intonations de David lorsqu'il parle. C'est énorme, énorme. Je signale quand même pour notre audience que Papa Ndiaye, même si le ministre de l'Éducation nationale avoue lui-même que ces derniers temps, la pression vestimentaire dans l'éducation nationale est très très forte. Il n'en tire pas évidemment les mêmes conclusions. Absolument pas parce qu'il est contre. Et donc effectivement, il y a cette idée qu'il faut lutter contre l'islamisme et qui essaye du point de vue vestimentaire d'affirmer sa différence et tout ça. Donc il y a cette idée-là en fait que un uniforme résoudrait ça. Et donc il y a un argument un petit peu, moi je trouve qui est bidon, qui est associé à ça pour lui donner un vernis social, c'est le fait que ça éviterait la course aux marques et tout ça. C'est ma deuxième question, effectivement, dans ce registre-là, suite à notre jingle. Que pensez-vous de cette recherche alors c'est quoi? C'est de non-discrimination, c'est ça? D'égalité sociale. D'égalité sociale. Qu'est-ce que vous diriez de cette recherche, David? Alors, moi, mes enfants sont plus en primaire depuis un certain temps aussi. Et c'est vrai que finalement, en y repensant, c'est là qu'effectivement, il y a quand même, c'est un lieu où il y a pas mal de pression sociale sur les habits et tout ça, parce qu'il y a énormément de modes très sympas, enfin très ou même qui peuvent paraître anecdotiques, comme Mario sur le t-shirt. C'est des modes très courtes, des trucs comme ça, des passions qui se mettent dans la cour et tout ça, et donc une certaine pression sociale. Bon, effectivement, peut-être que... Mais bon, moi, je sais qu'avec mes enfants, on a toujours vécu cette pression sociale où ils étaient toujours en retard sur beaucoup de modes. Bon, finalement, je suis pas sûr qu'ils soient complètement traumatisés par ça et voilà. Donc, il faut peut-être pas trop céder à ça. Mais le truc qui est que en fait on va éviter que tout le monde mette des marques et puis qu'en plus avec l'argument qui dit oui mais un uniforme ça coûte moins cher que des marques. Oui mais c'est pas un argument. C'est là où je t'ai coupé tout à l'heure parce que t'as parlé, tu vois quand même moi j'écoute. T'as dit on va le faire sur les trousses. Tu l'as cité tout à l'heure. C'est ça. Donc déjà la distance. S'il faut trouver des différenciations, ça se fait. On va les trouver. Dans les pays où il y a l'uniforme obligatoire, en fait il y a l'effet inverse qui se produit. C'est-à-dire que on sait de quelle école les gens sont, puisque c'est généralement les uniformes sont. Donc on voit les gens qui viennent d'une école prestigieuse et on voit des uniformes d'une école moins prestigieuse. Donc, même si c'est un joli uniforme d'une école de merde, et ben on saura que la personne vient d'une école de merde. Coupez. Non, en tout cas, la personne va être jugée comme ça. Donc la personne, elle rentre chez elle et on sait d'où elle vient. Cambridge, waouh! Donc en fait, c'est l'effet inverse. Donc cet argument s'effondre complètement. Je suis complètement d'accord. Donc en tout cas, il y a quand même une recherche d'égalité. Check, yes! Grand moment. Là, on sent pas qu'on vient de vivre un moment crucial, mais l'histoire, voilà. Anita? Sur cette recherche d'égalité, d'unité, de non-distinction, de non-discrimination, de non-pression, on est tous unis, avec nous. Ok. Mais le nombre de fois où elle soupire aujourd'hui, mais c'est un truc de malade. C'est-à-dire que de toute façon, l'inégalité, elle ressortira quand même d'une façon ou d'une autre. Ah voilà la punchline. Voilà. L'inégalité, elle ressortira quand même de toute façon. Voilà. Et moi, ça me fait penser à une parole de Jésus, j'espère qu'elle n'est pas hors sujet, à un moment donné, quand les disciples s'attendent à ce qu'il fasse une espèce de révolution sociétale et sociale, sans compter bien sûr de bouter l'occupant, il dit, il y aura toujours des pauvres et des riches parmi vous, quoi. Voilà. Donc, même quand tu soupires, je trouve que tu balances des punchlines. Mais voilà, c'est ça, c'est que même les prophètes, quand ils ont l'impression qu'ils ne sont pas éveillés, du coup, ils sont toujours inspirés. Oula, Alexandre, sur cette histoire de distinction, discrimination, d'égalité, de mettre tout le monde un peu sur les mêmes bases. Oui, bon, je pense que voilà, effectivement, David et Anita, on dit pas mal de choses. Moi, il y avait quand même un aspect auquel je pense... parle beaucoup, peut-être. Non, mais je suis d'accord avec ce qu'ils ont dit aussi. Mais il y a un aspect auquel moi, je me rappelle quand j'étais plutôt au collège, jeune adolescent, c'était... j'étais troublé en cours par la tenue de mes collègues féminines. De mes camarades féminines. Non mais ça m'avait choqué de voir
Enfin voilà, surtout quand on a 13, 14 ans. Et en fait, en cours, des fois, et je pense que les professeurs doivent être aussi confrontés parfois, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils peuvent même plus, je sais pas, ils peuvent peut-être même plus dire, bah attends, là, on voit ton nombril, on voit trop... Enfin, je parle des femmes, c'est pareil aussi pour les mecs, hein, qui ont peut-être un... Voilà. Bah, je sais pas si ton nombril serait aussi sexy que le nombril. Enfin bref, ok. Je reconnais qu'a priori, c'est une opinion personnelle. Mais voilà, il peut y avoir aussi ce truc-là, de dire, bah en fait, au moins, on aura une tenue, entre guillemets, correcte. Je trouve ça très intéressant comme argument. En tout cas, moi qui ai beaucoup d'élèves de 22, 23 ans, 21, 22, 23 ans, c'est potentiellement un sujet sensible. Ouais, effectivement. Ok. De quoi que des garçons soient exposés les filles plutôt en ce qui me concerne, mais non, mais que moi, je parle de mon témoignage personnel où je pouvais en tant que garçon être je rebondis par des femmes. Mais d'un autre côté, là, il dit il avait 13-14 ans. Des femmes, moi, j'ai des élèves de 22 ans. Mais c'est quand même ce genre de crainte qui faisait qu'à un moment donné, on séparait l'école des garçons et l'école des filles. C'est vrai. Donc d'une certaine façon, maintenant, on se poserait plus cette question-là. On sait quelle est la vertu aussi. Donc d'une certaine façon, bon, je comprends. Il y a peut-être des fois des moments où ça remonte très haut, où ça descend très bas, enfin voilà, et donc on commence à s'approcher d'une limite quand même de ce qui commence à devenir raisonnable. On sait bien qu'à un moment donné il y a des limites à mettre, mais d'une certaine façon je pense que les jeunes aussi sont plus habitués à voir les jeunes garçons, à voir des jeunes filles, à voir le corps féminin. Complètement. Bon, complètement. Peut-être qu'ils sont moins troublés que ce qu'on pouvait être à une certaine époque. Quoi. Sans doute. Avant de terminer, que la question un peu plus légère du coup de quel uniforme, à quoi ressemblerait votre uniforme si vous étiez obligé d'en porter, est-ce qu'on a une réponse en tant que chrétien à cette recherche un peu d'unité, de projet collectif d'avoir quelque chose... souvent, il y a eu des témoignages dans les documents que je vous ai envoyés d'écoles, notamment une école au Mans, où ils interviewaient les élèves sur, alors, vous portez l'uniforme, ça fait, vous aimez pas, etc. Et donc, on sent qu'il y a un projet derrière. Jésus a une réponse pour nous, en tant que chrétiens, pour contribuer éventuellement à un projet collectif sans passer par la généralisation du port de l'uniforme. Si j'essaie de mettre en exergue une des motivations, si je prends nos différentes interventions, Anita, tu as l'air... En fait, oui, clairement, le fait qu'on soit chrétien ne joue pas pour ou contre l'uniforme. Je veux dire, là-dessus... Je pense que l'émission est très claire là-dessus. Que c'est une question d'opinion et d'approche personnelle. Par contre, je pense que la Bible nous invite à penser souvent collectif et à voir quel peut être l'intérêt supérieur du collectif, alors que ce soit le groupe, que ce soit un établissement, que ce soit un pays, ce qui ne veut pas dire non plus ne pas penser à ses propres intérêts, mais considérer aussi l'intérêt supérieur du collectif. Et donc je pense qu'en fait, là où en tant que chrétien on peut agir, c'est partout où on peut être. Alors, on n'est pas tous sur les mêmes fronts, on n'est pas tous dans les mêmes domaines, on n'a pas tous les mêmes points de sensibilité, mais partout où on peut construire, construire des projets qui peuvent fédérer, alors que ce soit un collège, que ce soit des classes, que ce soit le travail, qui fassent qu'on arrive à mieux vivre ensemble et de façon, je dirais, la plus paisible et la plus épanouissante pour chacun. Ouais, ça me fait penser à tous les versets sur prier pour le bien-être de votre cité, pour que tout le monde vive en paix, tout le monde, pas juste nous les croyants. Donc il y a une dimension collective. Et rechercher le bien de la ville. Voilà. Rapidement, puisque l'heure tourne, David, une sensibilité sur ce point-là. Oui, alors je prends un petit peu avec poil. Je pense qu'il y a deux choses. C'est que déjà, pour revêtir cet uniforme, au moins dans la tête de l'apprenant et tout ça, je me concentrerai d'abord sur la régulation du téléphone, l'usage du téléphone dans les écoles. Et donc mon uniforme n'aurait pas de poche. En tout cas, dans l'idée, c'est que... tu es en train d'aborder la dernière question, mais pourquoi pas du coup l'autre chose, c'est que moi je trouverais bien plus important de savoir d'où vient mon tissu et mon vêtement, quelle est sa durabilité, voilà. Donc l'aspect écologique et social du vêtement me paraît vachement plus vertueux que de savoir si on a mis tout le monde au pas. Très bien. Donc, subrepticement, on aborde la dernière question à laquelle David a répondu. C'est très bien. On restera sur le commentaire d'Anita sur la dimension pensée collective du chrétien. Du coup, Anita ou Alexandre, peut-être sur votre uniforme, si vous deviez le choisir, le personnaliser. Donc, sans poche et attention à la provenance des tissus pour David. Ouais, non, mais sans poche, c'est par rapport au téléphone. Hein, oui. Sans... moi, je serais aussi sur quelque chose de très très simple. Pour moi, ce serait
si je devais en porter un, ce serait jean, t-shirt blanc et basket blanche, et voilà, un truc très simple, voilà, qui conviendrait, qui coûterait pas très cher, qui serait écologique pour David. et voilà, je sais pas si le jean c'est écologique, par contre, faudra peut-être revoir le. Exactement. mais voilà, quelque chose de très simple, voilà, sans. Ok. Et des couleurs sobres. D'accord. Pendant ce temps, vous qui nous regardez, vous écoutez, vous pouvez répondre. Mais ouais, c'est vrai, au fait, moi, si on me demandait mon avis, là, quel uniforme je mettrais. Anita non. Alors, quoi, non? Non, je voudrais rajouter quelque chose. Erratum? Oui. Ok, non, correctif. Très court. Très court. Anita? D'accord. Alors déjà, s'il vous plaît, pas de jupe obligatoire pour les filles ou les femmes. D'accord. Qu'elles puissent porter pantalon-jupe comme elles le veulent. Déjà, à la base. Okay. C'est l'abolition de l'obligation, l'interdiction du pantalon en France date de 68, je crois. Voilà, non, mais c'est assez parce récent. Que quand même, hein, bon, enfin. Vous vérifierez. Hein. On remet quand même dans très bien, une Anita. façon de voir la fille. Je vais voir ce qu'on peut faire, ouais. Alors, donc, déjà, c'est-à-dire, pour la fille, que ce soit jupe ou pantalon, qu'importe, je verrais bien une couleur, effectivement, à voir pour entre guillemets, les pantalons ou autres. Mais par contre, pour le haut, je verrais bien des t-shirts, mais avec une série de couleurs possibles. Voilà. D'accord. Moi, j'aime les couleurs. Très bien. Juste avant que je réponde à ma question et qu'on clôture notre émission, tu voulais rajouter quelque chose, David? L'aspect écologique et tout ça, bon, bien sûr, c'est pas surprenant de ma part, mais quand même, le fait d'avoir des vêtements durables qui durent longtemps, sur plusieurs années, ça se rapproche un peu de l'idée de l'uniforme, c'est-à-dire vraiment on a un truc qu'on peut donner à ses enfants, enfin qui peut durer, qui peut être lavé et tout ça, et je trouve que ça serait intéressant de creuser ce sujet-là aussi en intégrant ça, c'est-à-dire est-ce qu'on peut fournir à des personnes des choses qui sont peut-être un peu plus chères que les vêtements à 2 € ou 3 €, qui ne durent même pas une saison, mais qui en même temps sont quelque chose qui est beau, durable et qui finalement fait faire des économies aux gens, et donc a un aspect social. Et moi, je rajouterais qu'il soit produit en France, que ça ne nous fasse pas comme la mascotte des Jeux Olympiques qui est faite en Chine. Un grand projet de vêtements, filière textile française. C'est-à-dire qu'on crée, attends, ça y est, on crée une mode qui ferait que l'uniforme serait adopté simplement parce qu'on a inventé le vêtement français durable. Une start-up est en train de se créer en direct live. C'est ça, ok, on y va. Ok. Bon. Alors, et puis ma réponse à la question, naturellement, si je devais être sage, je serais un peu comme dans les Antilles, ou un petit peu comme toi, du coup, jeans, t-shirt blanc. Et par contre, mon côté foufou, en préparant cette émission, je me suis dit que je mettrais la même tenue que le guitariste d'ACDC, Angus Young, avec son Bermuda, veste, cravate, et notamment, il a une version rouge vif, énormissime. Donc voilà, Schwab en uniforme à l'école, ça serait Angus Young. Culotte courte. D'ACDC, culotte courte, tout à fait. J'ai des très belles jambes, si vous en doutez. Allez voir sur Insta. Non, vous le verrez pas. À très bientôt, et le jean, ça donne trop chaud l'été. À très bientôt, chère équipe, pour une... Droit à la jupe pour les garçons aussi. Et droit à la jupe pour les garçons, voilà. Il faut toujours terminer sur quelque chose de subversif. Coupez, à bientôt, merci de nous avoir suivis. Au revoir.